Chers amis, nous venons de boucler ensemble les préalables, les éléments essentiels qui nous permettraient d'aller vers le budget programme. Donc vous voyez que c'est un processus qui est étapiste, qui demande d'étape par étape avant d'entrer d'emblée dans le budget programme. Maintenant, nous allons aborder avec vous, maintenant, c'est l'élaboration du budget programme. Il faut dire que l'élaboration du budget programme suit les mêmes logiques et des étapes qu'on avait expliqué ensemble, le processus d'élaboration du budget, le processus d'exécution et de contrôle budgétaire. Ce qui change essentiellement au niveau de l'ensemble de ces étapes, que je ne vais pas reprendre avec vous parce qu'on a déjà vu ça avec vous dans le module 1, c'est un processus qui est beaucoup plus long. C'est un processus qui est beaucoup plus long. C'est un processus, et le processus de préparation du budget, ça c'est le processus qui va durer 15 mois. C'est-à-dire le budget de l'année 2000 et pour le prochain exercice, c'est-à-dire celui de 2023 et 2024, devrait commencer à préparer depuis l'année dernière, depuis juillet l'année dernière. C'est-à-dire le budget 2023-2024 devrait commencer depuis juillet 2022. Donc pour se terminer pour l'exécutif au 30 juin 2023 et pour le Parlement au 2 septembre 2023 pour commencer d'emblée dans l'exercice 2023-2024 qui commence essentiellement à partir du mois d'octobre. Vous voyez que c'est un processus beaucoup plus long parce que naturellement il y a des outils, des préalables, des éléments qu'on devrait mettre en place avant concrètement de préparer le budget. Donc c'est un processus qui commence le 1er juillet pour s'achever de l'année N-1 pour s'achever au 30 septembre de l'année N. Donc vous voyez que c'est un processus qui demande beaucoup plus long. Donc vous voyez qu'à travers le budget programme, et ce qui change réellement en plus du calendrier, c'est les acteurs et leur rôle, les responsabilités qui renforcent. Donc les responsabilités des contrôleurs financiers, des comptables publics qui vont devoir tenir compte de l'aspect efficacité des dépenses, qui vont tenir compte de l'aspect de performance. Il y a la Cour supérieure des comptes qui va entrer d'emblée dans l'aspect de performance. Il y a la Cour et le Parlement. Donc vous voyez que pour rentrer véritablement dans le budget programme, hormis des outils que nous devons mettre en place, mais il y a aussi une révision des lois organiques des institutions publiques. C'est-à-dire que le ministère des Communes des Finances, la DGI, la douane, on devrait changer, réviser leurs lois organiques parce que leurs lois organiques étaient cadrées sur une approche moyenne. Il y a le décret sur qui préconise l'organisation de l'administration publique haïtienne, on devrait changer. Donc on devrait changer même la Constitution parce que la Constitution prône une manière de voter le budget alors que la LEL demande une autre manière de voter le budget. Maintenant, pour véritablement réaliser le budget programme en Haïti, vous allez voir qu'il faut avoir une politique sectorielle existante, fonctionnelle. Il faut avoir des outils comme des cadres budgétaires à moyen terme, comme des cadrages macroéconomiques, comme des cadres de dépenses à moyen terme. Il faut former les comptables publics, les contrôleurs financiers, parce que leurs tâches ou leurs fonctions seront évoluées. Il faut faire la nomination des responsables de programme. Donc il faut aussi prendre en compte la question de contrôle de gestion dans le budget. Vous voyez qu'il y a une panoplie d'outils, d'éléments à prendre en compte avant d'arriver véritablement à opérationnaliser le budget programme. Dans le cadre de cette formation, je vous propose quelques idées pour bien réussir le budget programme en Haïti. Voyons ces idées. D'abord, étant donné que les institutions publiques haïtiennes avaient une pratique une logique de budget moyen, donc on n'était pas dans une dynamique de la question de résultats, la question de reddition de comptes, la question d'efficacité des dépenses publiques. Là, à ce moment-là, avec cette nouvelle approche, on demande tout ça. À ce moment-là, je pense qu'il faut avoir un dialogue
national inclusif qui s'effectue essentiellement sur la gestion du développement. Donc il faut réunir l'ensemble des forces vives de la nation pour conduire un dialogue inclusif sur la question du budget programme. Le budget programme n'est pas l'affaire uniquement du ministère communal des Finances. Le budget programme, c'est l'affaire de tout le monde. Donc c'est l'affaire aussi des citoyens, c'est l'affaire des organisations, de la société civile, du secteur privé des affaires, du Parlement, de l'exécutif, de l'ensemble du pouvoir législatif, de l'ensemble des forces vives de la nation. La deuxième proposition pour réussir le budget programme, c'est qu'on devrait avoir un engagement fort. Un engagement fort du pouvoir exécutif, un engagement fort du pouvoir législatif et un engagement fort du pouvoir judiciaire. Donc, il faut avoir un engagement fort des trois pouvoirs. Troisième idée ou bien proposition pour réussir le budget programme, c'est qu'on devrait piloter les politiques publiques de façon plus efficace. C'est-à-dire les ordonnateurs, les responsables de programme, on devrait piloter les politiques publiques sur une base de résultats, sur une base d'efficacité. Il est temps, chers amis, que la logique du budget programme, quand on va faire le recrutement pour recruter un employé au niveau de l'État, il faut savoir pour quelle raison, quel motif. Il faut mettre la personne dans la place qu'il faut. Comme on dit en anglais, the right man at the right place. Donc, on devrait en quelque sorte faire un choix de compétences. On devrait faire un choix de priorisation et on devrait aller vers la logique du résultat. Il y a un autre élément très important. Comme vous voyez qu'avec le budget moyen, donc c'est le ministre des Communes des Finances qui avait concentré qui est le premier ordonnateur, mais avec le budget programme, on devrait décentraliser l'ordonnancement. Donc, dans la chaîne managériale, comme vous voyez qu'il y a l'engagement des dépenses, et sa liquidation, son ordonnancement et son paiement. Et avant de payer, c'est le ministre des Communes des Finances qui doit donner l'autorisation à travers les comptables publics qui doit payer. À ce moment-là, on doit en quelque sorte laisser plus de liberté aux ordonnateurs sectoriels de pouvoir manager leur portefeuille de dépenses. Donc, c'est-à-dire le pouvoir, la déconcentration de l'ordonnancement, c'est extrêmement important. L'autre élément, il faut mettre en place des stratégies offensives de renforcement des capacités. Vous voyez qu'au niveau de l'État, il y a un problème de capacité. Donc, il y a une faible capacité des personnes qui soient capables pour véritablement conduire le budget programme. Parce que vous voyez que le budget programme, c'est la rigueur, c'est les résultats, c'est la performance. Donc, il faut en quelque sorte développer une stratégie offensive pour renforcer les capacités au sein de toute l'administration publique haïtienne. Il faut aussi prévoir à rénover le système informatique de gestion budgétaire et comptable en Haïti. Comme vous voyez que la question de traçabilité des informations, il n'y a pas un système unique. Il est vrai que le ministère de l'économie et des finances est en train de développer un système intégré de gestion des finances publiques. Il faudrait que ce système-là fonctionne effectivement pour qu'on pérennise les informations budgétaires. Donc, c'est la question de système informatique, c'est extrêmement important. Il faut aussi une plus grande implication et participation des organisations de la société civile dans tout le cycle budgétaire, donc, que ce soit en amont et en aval. Donc, la société civile devrait jouer un rôle important dans le contrôle du budget. C'est-à-dire qu'il devrait participer au processus d'élaboration. C'est-à-dire que les citoyens devraient exprimer ce qu'ils veulent réellement, en quelque sorte, à travers le budget. À travers un mécanisme qui est bien établi par tous les pays, c'est le budget citoyen. Donc le budget citoyen, c'est un budget où les citoyens participent essentiellement à la conception du budget, à la mise en œuvre. Et c'est un budget qui permet aux citoyens de comprendre essentiellement B à bas, c'est quoi un budget. On dit que le budget, c'est une prévision de ressources et une prévision de dépenses. Mais pour quel résultat? Le citoyen devrait savoir quelles sont les sources, les champs d'impôts et pourquoi on collecte les impôts. Et il doit savoir exactement
quel est le montant de recettes collectées. Et le citoyen devra aussi comprendre comment on utilise pour exécuter les dépenses. Nous allons aborder avec vous maintenant c'est l'élaboration du budget programme. Il faut dire que l'élaboration du budget programme suit les mêmes logiques et des étapes qu'on avait expliqué ensemble, le processus d'élaboration du budget, le processus d'exécution et de contrôle budgétaire. Ce qui change essentiellement au niveau de l'ensemble de ces étapes, que je ne viens pas reprendre avec vous parce qu'on a déjà vu ça avec vous dans le module 1, c'est un processus qui est beaucoup plus long. C'est un processus qui est beaucoup plus long. C'est un processus, et le processus de préparation du budget, ça c'est le processus qui va durer 15 mois. C'est-à-dire le budget de l'année 2000 pour le prochain exercice, c'est-à-dire celui de 2023 et 2024, devrait commencer à préparer depuis l'année dernière, depuis juillet l'année dernière. C'est-à-dire le budget 2023-2024 devrait commencer depuis juillet 2022. Donc pour se terminer pour l'exécutif au 30 juin 2023 et pour le Parlement au 2 septembre 2023 pour commencer d'emblée dans l'exercice 2023-2024 qui commence essentiellement à partir du mois d'octobre. Vous voyez que c'est un processus beaucoup plus long parce que naturellement il y a des outils, des préalables, des éléments qu'on devrait mettre en place avant concrètement de préparer le budget. Donc c'est un processus qui commence le 1er juillet pour s'achever de l'année N-1 pour s'achever au 30 septembre de l'année N. Donc vous voyez que c'est un processus qui demande beaucoup plus long. Donc vous voyez qu'à travers le budget programme, et ce qui change réellement en plus du calendrier, c'est les acteurs et leur rôle, les responsabilités qui renforcent. Donc les responsabilités des contrôleurs financiers, des comptables publics qui vont devoir tenir compte de l'aspect efficacité des dépenses, qui vont tenir compte de l'aspect de performance. Il y a la Cour supérieure des comptes qui va entrer d'emblée dans l'aspect de performance. Il y a la Cour et le Parlement. Donc vous voyez que pour rentrer véritablement dans le budget programme, hormis des outils que nous allons mettre en place, mais il y a aussi une révision des lois organiques des institutions publiques. C'est-à-dire que le ministère des Communes des Finances, la DGI, la douane, on devrait changer, réviser leur loi organique parce que leur loi organique était cadrée sur une approche moyenne. Il y a le décret sur qui préconise l'organisation de l'administration publique haïtienne, on devrait changer. Donc on devrait changer même la constitution parce que la constitution prône une manière de voter le budget alors que la LEL demande une autre manière de voter le budget. Maintenant pour véritablement réaliser le budget programme en Haïti, vous allez voir qu'il faut avoir une politique sectorielle existante, fonctionnelle. Il faut avoir des outils comme des cadres budgétaires à moyen terme, comme des cadrages macroéconomiques, comme des cadres de dépenses à moyen terme. Il faut former les comptables publics, les contrôleurs financiers parce que leurs tâches ou leurs fonctions seront évoluées. Il faut faire la nomination des responsables de programme. Donc il faut aussi prendre en compte la question du contrôle de gestion dans le budget. Vous voyez qu'il y a une panoplie d'outils, d'éléments à prendre en compte avant d'arriver véritablement à opérationnaliser le budget programme. Dans le cadre de cette formation, je vous propose quelques idées pour bien réussir le budget programme en Haïti. Voyons ces idées. D'abord, étant donné que les institutions publiques haïtiennes avaient une pratique une logique de budget moyen, donc on n'était pas dans une dynamique de la question du résultat, la question de reddition de comptes, la question d'efficacité des dépenses publiques. Là, à ce moment-là, avec cette nouvelle approche, on demande tout ça. À ce moment-là, je pense qu'il faut avoir un dialogue national inclusif qui s'effectue essentiellement sur la gestion du développement.
Donc il faut réunir l'ensemble des forces vives de la nation pour conduire un dialogue inclusif sur la question du budget programme. Le budget programme n'est pas l'affaire uniquement du ministère des Finances. Le budget programme, c'est l'affaire de tout le monde. Donc c'est l'affaire aussi des citoyens, c'est l'affaire des organisations, de la société civile, du secteur privé des affaires, du Parlement, de l'exécutif, de l'ensemble du pouvoir législatif, de l'ensemble des forces vives de la nation. La deuxième proposition pour réussir le budget programme, c'est qu'on devrait avoir un engagement fort. Un engagement fort du pouvoir exécutif, un engagement fort du pouvoir législatif et un engagement fort du pouvoir judiciaire. Donc, il faut avoir un engagement fort des trois pouvoirs. Troisième idée ou bien proposition pour réussir le budget programme, c'est qu'on devrait piloter les politiques publiques de façon plus efficace. C'est-à-dire les ordonnateurs, les responsables de programme, on devrait piloter les politiques publiques sur une base de résultats, sur une base d'efficacité. Il est temps, chers amis, que la logique du budget programme, quand on va faire le recrutement pour recruter un employé au niveau de l'État, il faut savoir pour quelle raison, quel motif. Il faut mettre la personne dans la place qu'il faut. Comme on dit en anglais, the right man at the right place. Donc, on devrait en quelque sorte faire un choix de compétences. On devrait faire un choix de priorisation et on devrait aller vers la logique du résultat. Il y a un autre élément très important. Comme vous voyez qu'avec le budget moyen, donc c'est le ministre des Communes et des Finances qui avait concentré qui est le premier ordonnateur, mais avec le budget programme, on devrait décentraliser l'ordonnancement. Donc, dans la chaîne managériale, comme vous voyez qu'il y a l'engagement des dépenses, et sa liquidation, son ordonnancement et son paiement. Et avant de payer, c'est le ministre des Communes et des Finances qui doit donner l'autorisation à travers les comptables publics qui doit payer. À ce moment-là, on doit en quelque sorte laisser plus de liberté aux ordonnateurs sectoriels de pouvoir manager leur portefeuille de dépenses. Donc, c'est-à-dire le pouvoir, la déconcentration de l'ordonnancement, c'est extrêmement important. L'autre élément, il faut mettre en place des stratégies offensives de renforcement des capacités. Vous voyez qu'au niveau de l'État, il y a un problème de capacité. Donc, il y a une faible capacité des personnes qui soient capables pour véritablement conduire le budget programme. Parce que vous voyez que le budget programme, c'est la rigueur, c'est les résultats, c'est la performance. Donc, il faut en quelque sorte développer une stratégie offensive pour renforcer les capacités au sein de toute l'administration publique haïtienne. Il faut aussi prévoir à rénover le système informatique de gestion budgétaire et comptable en Haïti. Comme vous voyez que la question de traçabilité des informations, il n'y a pas un système unique. Il est vrai que le ministère de l'économie et des finances est en train de développer un système intégré de gestion des finances publiques. Il faudrait que ce système-là fonctionne effectivement pour qu'on pérennise les informations budgétaires. Donc, c'est la question de système informatique, c'est extrêmement important. Il faut aussi une plus grande implication et participation des organisations de la société civile dans tout le cycle budgétaire, donc, que ce soit en amont et en aval. Donc, la société civile devrait jouer un rôle important dans le contrôle du budget. C'est-à-dire qu'il devrait participer au processus d'élaboration. C'est-à-dire que les citoyens devraient exprimer ce qu'ils veulent réellement, en quelque sorte, à travers le budget. À travers un mécanisme qui est bien établi par tous les pays, c'est le budget citoyen. Donc le budget citoyen, c'est un budget où les citoyens participent essentiellement à la conception du budget, à la mise en œuvre. Et c'est un budget qui permet aux citoyens de comprendre essentiellement B à bas, c'est quoi un budget. On dit que le budget, c'est une prévision de ressources et une prévision de dépenses. Mais pour quel résultat? Le citoyen devrait savoir quelles sont les sources, les champs d'impôts et pourquoi on collecte les impôts. Et il doit savoir exactement quel est le montant de recettes collectées. Et le citoyen devrait aussi comprendre comment on utilise pour exécuter les dépenses.
La huitième proposition, c'est l'instauration de la culture de résultat. Voyons ces 8 propositions pour bien réussir le budget programme en Haïti. Vous voyez que ce ne sera pas une chose facile, mais il faudrait qu'il y ait un engagement collectif pour réussir véritablement le budget programme en Haïti.